Famille pauvre composée d'un père, d'une mère, d'un petit garçon et d'une petite fille vivait modestement. Un jour, le garçon tomba gravement malade. Après des examens médicaux approfondis, les médecins découvrirent qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Le père parla avec le médecin traitant, puis rentra chez lui pour annoncer à la mère que leur fils était dans un état critique et qu'une opération chirurgicale très coûteuse était nécessaire. Il ajouta que seul un miracle pourrait sauver leur enfant. La petite fille, qui écoutait discrètement la conversation de ses parents, courut dans sa chambre, ouvrit sa tirelire et y trouva un seul dollar. Elle prit ce dollar et se rendit à la pharmacie la plus proche. Elle attendit que le pharmacien termine sa conversation avec un homme. Comme cela durait trop longtemps, elle posa le dollar sur le comptoir avec colère et dit au pharmacien « Donnez-moi un miracle ». Le pharmacien, surpris, lui répondit « Ne vois-tu pas que je parle avec mon frère que je n'ai pas vu depuis des années ? Et qui t'a dit que je vends des miracles ?» Son frère, intrigué, demanda à la fillette « Parle-moi du miracle que tu veux ». Elle répondit avec innocence « Je ne sais pas. Papa a dit à maman que mon frère a besoin d'un miracle pour ne pas mourir. Est-ce que ce dollar suffit ?» L'homme sourit chaleureusement et dit « $1, c'est exactement le prix d'un miracle. Mais je dois voir ton frère d'abord. » Cet homme était Carlton Armstrong, un célèbre neurochirurgien. Il accompagna la fillette chez elle, rencontra ses parents, examina les analyses médicales, puis déclara « Je vais opérer votre fils dans ma clinique. » Il réalisa l'opération avec succès et ne demanda rien de plus que le dollar offert par la fillette. Il encadra ce dollar et l'accrocha à un mur de son cabinet avec une inscription « Ce dollar est le prix d'un miracle. Ce qui nous rend humains, c'est notre capacité à ressentir la douleur des autres et à leur tendre la main. La véritable compassion naît lorsque nous ressentons la douleur des autres comme si c'était la nôtre, et leur joie comme notre propre bonheur. »